Oh, salut les zéros. Bien, qu'est-ce qu'on fait là? On fait l'apéro ou on continue? On continue, ok, ça marche. Allez, tuto numéro 15. On va jeter un œil à l'XP Follow Spline. Qu'est-ce que c'est qu'une spline? C'est une courbe. Généralement, ou de préférence, une courbe qui a un début et une fin. Alors, on va s'amuser à tracer une courbe à la main. Comme ça, on va mettre un point ici, un point là, un point là. Un point là, un point là. Voilà, allez. Hop. C'est du tout beau. Bon, elle est magnifique cette courbe. Je passe dans le sélecteur. Voilà. Et puis, on va mettre un émetteur. Parce que si on veut travailler avec des particules, quand même, il faut en avoir. Ok, petit émetteur standard. On va juste réduire sa taille. 50, 50. Ok. Donc j'ai un émetteur de particules et maintenant j'aimerais que ces particules suivent cette courbe. Eh ben, quoi de plus simple avec XP Follow Spline. Voilà, je l'active maintenant. Il faut ici dans le premier paramètre, enfin le troisième, puisqu'on peut activer le modificateur, le rendre indépendant ou contrôlé par une action externe. Et ici il faut indiquer quel spline on utilise. Donc je glisse ma spline ici. Et maintenant, alors, vous le voyez sans doute pas bien, mais les particules viennent se mettre le long de la ligne. Oui, il y a des petits points verts, mais ils sont difficiles à voir. Alors, émetteur, display, editor display as circles. Et voilà, vous le voyez mieux. Comme ça. Oula, j'ai du mal à dézoomer là. Ok. Alright, bon, c'est sympa, c'est pas super top créatif. Donc on va arranger un petit peu ça. Si on veut un petit peu de tourment et tout ça, allez, on va regarder. Dans le Follow Spline, si je reviens dans le mode Object, bon, bien sûr, on peut dire quels groupes sont affectés, comme d'habitude. Et on peut indiquer donc use specific segment, any segment, parce qu'on peut avoir une spline qui peut être composée de différents morceaux en fait. Donc on peut être spécifique, on peut les utiliser en séquence ou utiliser le segment de la courbe qui est le plus près des particules. Donc pour l'instant on met any segment. Ici on a une spline qui est composée d'un seul segment, c'est très bien. Amusez-vous à faire du multi-segment, vous allez voir, c'est rigolo, mais on va pas prendre le temps ici parce que déjà qu'on me dit que je suis trop long. Bon, allez. Starting mode, là c'est quand les particules sont soumises au follow spline, s'ils s'activent ou s'ils sont dans la zone d'un fall-off déclaré. Par où elles doivent commencer à suivre la spline. Donc là on a nearest point, donc le point le plus près. Nearest vertex ou vertex, moi j'aurais écrit, mais un point spécifié ou une position spécifique le long du spline. Tiens, juste pour le fun, on va regarder ce que ça fait avec une position spécifique. Si en guise de position je mets 14%, voilà, les particules partent et rejoignent la courbe à 14% de sa longueur globale. On peut avoir une variation aussi, c'est rigolo, ça mange pas de pain. Voilà, donc ça va être 14%, plus ou moins 27%, très bien. Allez, on va revenir en nearest point, et puis, alors sample, c'est l'échantillonnage de la courbe. Généralement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'échantillons. Tout dépend, tout dépend de la longueur de la courbe, mais ici, franchement, avec une vingtaine d'échantillons, normalement, les particules devraient arriver à trouver leur point de départ. Offset, là, le paramètre offset qui est fermé, là, il est important, lui, on va l'ouvrir. L'offset, c'est une distance par rapport à la courbe. Je suis pas obligé de cantonner mes particules à la courbe elle-même. Regardez, ils peuvent longer la courbe avec une certaine distance. Alors, quand les particules arrivent près de la courbe, il y a un offset qui leur est affecté. Et elles conservent cet offset tout le long.
Sympa ça. Hein. Acuteness of turn, c'est au départ quand il faut rejoindre la courbe vers le point spécifié. On va pouvoir indiquer de quelle façon les particules vont tourner. Alors si je regarde d'en haut, on voit que les particules là, même si elles ont une vitesse de 150 dans ce sens-là, quand elles sont émises, hop, elles tournent vite pour aller joindre le point de la courbe qu'on leur a indiqué. Donc, acuteness of turn, si vous spécifiez un pourcentage plus faible, par exemple 7%, vous allez voir que hop, elles font un virage plus long. Et il y en a même qui ratent l'entrée de la courbe parce que leur rayon de courbure, le rayon avec lequel elles sont autorisées à tourner, on va dire, avec acuteness of turn, ce rayon, s'il est trop grand, elles vont mettre un moment, vous voyez, le rayon est comme ça, j'arrive pas là-bas, bon bah ok, hop, si je rencontre la courbe ici, ben, je vais au point le plus proche, c'est bien ce que j'ai indiqué au départ, hein, acuteness of turn, et puis starting mode, nearest point, le point le plus près que je peux atteindre, que les particules peuvent atteindre, d'après leur paramètre acuteness of turn. Donc je vais l'augmenter, ce acuteness of turn. Et puis on a un active range. Alors je reviens sur follow spline. On a un paramètre active range ou activate range. C'est-à-dire que elles vont être attirées par la courbe que si elles sont à une distance supérieure à ce range, active range, enfin une distance inférieure, je veux dire. Vous voyez, certaines particules sont suffisamment près de la courbe pour être attirées, d'autres ne le sont pas, donc elles vont tout droit. Sympa ce paramètre. Donc activate range, je vais l'augmenter. Move direction forward, backwards, on peut choisir de faire parcourir la courbe dans un sens ou dans l'autre. Suivant le côté où elles arrivent, bien sûr. At the end of spline, alors ne fais rien, boucle, répète, reverse. Quelle est la différence entre loop et repeat? Mince, je sais pas dire. Je crois que j'ai jamais utilisé ça. On regarde en vitesse. Allez, on va donner une vitesse plus élevée aux particules pour que ça aille plus vite. Donc ici, on est en loop et j'ai l'impression qu'elles reviennent en arrière. Ouais, elles reviennent en arrière. Donc si à la place de loop je mets repeat, non excusez-moi, c'est avec repeat qu'elles reviennent en arrière, et loop j'ai pas compris. Bon, c'est pas bien grave, vous avez qu'à vous amuser avec ça. L'émetteur, on va remettre une vitesse ah si, ouais. Enfin si, là on voit bien qu'ils reviennent en arrière. Tiens, on va faire un burst au lieu d'un rate, ou un shot. Shot, donc là on va regarder. Ouais, il faut que je prenne une vitesse quand même plus élevée. 300. Hop. Si elles reviennent en arrière là sur repeat. Et alors sur loop, elles font quoi? Hop. Ah, elles recommencent direct au début. Ok, autant pour moi. Et puis reverse. Ben, elles repartent dans un sens et l'autre. Bon, un peu comme le reverse, un peu comme le, pardon, le loop. Enfin bon, autant pour moi. Allez, on continue. Ah oui, alors ça c'est sympa, les turbulences. Et oui, vous pouvez directement, vous n'avez pas besoin de créer une turbulence séparée, vous pouvez directement ajouter une turbulence ici, c'est très joli.
On va remettre des particules avec une vitesse un peu plus faible, histoire de voir ce que l'on fait. Alors, tiens, je vais mettre un offset un peu plus grand. Offset value, voilà. Comme ça, on a un bon gros tas de particules. Et si je descends maintenant dans Turbulence, on peut affecter l'offset, c'est-à-dire la distance entre la particule et la courbe, affecter sa vitesse ou les deux. Alors, on est en forward, oui, forward, reverse, non, je vais mettre do nothing at the end. Je veux que ça fasse rien à la fin. Alors déjà, on a une courbe un petit peu tourmentée, mais si on change l'échelle de la turbulence, que l'on augmente sa force, la strength, voilà. Donc on peut appliquer une turbulence. Alors pour l'instant, on va juste modifier l'offset. Ah, une petite alarme, excusez-moi. Et puis strength, j'augmente le strength, le paramètre strength. Voilà. Donc les particules suivent la courbe avec, elles sont soumises à une turbulence assez visible ici. Alors on peut affecter la vélocité, donc la vitesse de certaines particules vont être enfin la vitesse des lots de particules vont être affectées donc il y a des endroits où effectivement on voit que ça ralentit un peu, hop, ça accélère, après ça ralentit, ça accélère, voilà. Donc ça c'est tout à fait mimi. Voilà. Allez, vous avez une action que vous pouvez indiquer à la fin. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Comme ça vous pouvez les détruire ou les manger. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les groupes affectés, voilà. Décidez quels groupes de particules vont être affectés par ce follow spline. Allez, ça fait 12 minutes, je pense que vous avez tout suivi. Ah, si, un petit truc. Bon, là vous essayez de les faire suivre une spline, donc bien sûr, comme d'habitude, hein, si vous vous amusez par exemple à ajouter une gravité, ça va pas servir à grand chose, sauf à la fin. Si vous essayez de mettre un rotator, ça part complètement en vrille, parce qu'il y a une opposition de priorité entre les deux modificateurs. Et alors si vous essayez carrément copy-paste de faire suivre deux chemins, donc là j'ai une autre spline, spline 1, et puis je vais dupliquer le follow, je vais le mettre là. Ce follow il va utiliser spline 1. Si vous essayez de faire suivre deux chemins différents, tout va dépendre en fait de si les particules peuvent répondre aux besoins d'un follow spline ou de l'autre par rapport à la proximité ou quoi ou qu'est-ce. Sinon bah, ça part un petit peu en vrille. Alors sachez que vous pouvez quand même par exemple pour le follow spline 1 utiliser un follow off et dire par exemple avec une box, eh ben, toutes les particules qui sont ici, toutes les particules qui rentrent de ce côté là suivent ce chemin là, sinon elles peuvent toujours essayer de suivre l'autre si il est assez proche. C'est un peu space hein, ça. Ils ont du mal à savoir ce qu'il faut faire. Enfin bref, voilà. Eh ben, écoutez, j'espère quand même que cette démonstration vous aura éclairé l'esprit et puis vous donner, j'espère que ça vous aura donné envie d'être créatif encore une fois, hein, de fabriquer des belles choses. Allez, à très bientôt pour la suite. Bonjour chez vous, ciao.